Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Chers compagnons du Coran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk, dans lequel nous allons étudier le verset numéro 16, par lequel nous débutons la quatrième partie de la sourate. Jusqu'à présent, nous avons étudié les 15 premiers versets qui représentent les 3 premières parties de la sourate. La première partie allant du verset 1 à 5, la deuxième partie allant du verset 6 à 12 et la troisième partie allant du verset 13 à 15. Aujourd'hui, on commence la quatrième partie qui va du verset 16 à 22, cette partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala menace les transgresseurs et dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre le polythéisme. Je le rappelle, pour tous ceux qui veulent avoir accès au support visuel en format original et en format imprimable, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le lien qui est dans la description. C'est parti pour ce nouveau verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Le sens du verset: êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, vous fasse engloutir par la terre, et voici qu'elle tremble. Par ce verset, nous débutons la quatrième partie de la sourate par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala menace ceux qui ne le reconnaissent pas en tant que souverain et tout-puissant. Depuis le début de la sourate, si vous reprenez chaque verset un par un, vous allez voir qu'il y a toujours une relation avec la puissance absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir absolu, le fait que c'est le souverain, celui qui possède tout, celui qui gère tout et qui contrôle tout. Et dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de sa science absolue. Il connaît tout. Il connaît nos paroles cachées, nos intentions. Il connaît nos paroles apparentes. Il nous connaît parce que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés. C'est lui qui a créé toute forme de langage et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala est tout sachant de ce qui se passe dans sa création. Et donc, après nous avoir informé de sa science absolue, Allah nous rappelle qu'il possède tout. Même cette terre qui semble soumise à l'homme au point où il en pense être son propriétaire. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset précédent, il nous dit « C'est lui qui vous a soumis la terre. C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez ses étendues et mangez de sa subsistance, la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'oubliez pas que vers lui est le retour. » Tellement Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gratifié de ce bienfait qui est la terre, de cette terre qui est stable dans la plupart du temps, que l'homme, parfois, par sa transgression, pense qu'il est le propriétaire de la terre, qu'il en fait ce qu'il veut, qu'il construit comme il veut, où il veut, qu'il plante où il veut, quand il veut, qu'il en retire ses ressources, qu'il fait comme il veut. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que c'est lui le possesseur de la terre. C'est lui qui contrôle la terre. La terre, elle n'est pas ça n'est pas quelque chose que l'humain possède. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prêté, nous l'a soumis pour pouvoir y vivre. Mais le propriétaire de la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par le alif, A. Donc on a 2 alifs qui se suivent. Le premier, c'est la particule interrogative, A, et ensuite on a le verbe amintum, A amintum. Qui a cette particule, le alif ou la hamza, elle a le sens de hal, pour dire est-ce que. Et c'est une question rhétorique dans le sens de la négation, qui sert de blâme. Dans le sens où pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de? Pensez-vous que vous êtes toujours vous vivez sur la terre, tout est paisible, tout est calme? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de faire trembler la terre? Amintum. Amintum, ça vient du verbe amina ya'manu, qui veut dire être en sécurité.
Man fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Amintum man fis sama. Et le fi, dans ce verset-là, il n'a pas le sens de dans le ciel. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans le ciel. Il y a beaucoup de textes, que ce soit au niveau du Coran et de la Sunna, qui nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Donc là, le fi, il n'a pas le sens de dans, mais il a le sens de au-dessus. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus des cieux, au-dessus du ciel, au-dessus de son trône, vous fasse engloutir par la terre? Yarsif, en français vraiment, on le traduit par faire crouler. Al-khasf, c'est un effondrement, un glissement de terrain. Donc, il y en a beaucoup qui traduisent ce verset par tremblement de terre. Non, la notion de tremblement va venir après. Là, le khasf, c'est vraiment un effondrement, un glissement de terrain. Êtes-vous à l'abri qu'Allah subhanahu wa ta'ala produise un glissement de terrain, un effondrement, pour que vous soyez engloutis dans cette terre? La stabilité de la terre est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La stabilité et la sécurité de la terre est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui garde cette stabilité est également capable de son effondrement jusqu'à ce qu'elle vous engloutisse, qu'Allah nous en préserve. Et subhanallah, ça on l'a vécu cette année avec ce qui s'est passé au Maroc, en Turquie, en Syrie, en Afghanistan. Il y a eu beaucoup d'effondrements, il y a eu beaucoup de glissements de terrain, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles qui vont dans ce sens-là. Et ceci sert à nous rappeler la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nous sommes rien du tout. Des villes entières que l'homme met des mois, voire des années à construire, en quelques secondes, Allah subhanahu wa ta'ala détruit tout. Et j'en profite pour vous rappeler que nous avons mis en place une cagnotte pour venir en aide aux sinistrés des tremblements de terre au Maroc avec l'association Siqaya, qui sont allés sur place, qui ont vu ce qu'il en était et qui sont revenus choqués. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Abdelkarim, il faut qu'on fasse quelque chose. » Ce sont des gens qui n'ont plus rien. Il n'y a plus de maison, il n'y a rien, ils vivent dans des tentes et c'est comme s'ils étaient abandonnés. Pour aller leur apporter de l'aide là-bas, c'est très difficile parce que c'est pas très accessible. Et ils m'ont dit « Franchement, il faut faire quelque chose. » Et après réflexion, parce que j'avais différents projets humanitaires, j'ai décidé de me focaliser sur ce projet. Donc je compte sur vous. Il y a une cagnotte qui est mise en place depuis une semaine maintenant, ou un peu moins. Une cagnotte de 9 000 € pour apporter du réconfort, pour que ces familles-là puissent passer une bonne fin du Ramadan et un bon jour de l'Aïd. Je compte sur vous. Je compte d'abord sur Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite sur vous pour pouvoir agir et pouvoir boucler cette cagnotte le plus rapidement possible. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous fasse engloutir par la terre? Êtes-vous à l'abri qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède la terre, celui qui la contrôle, fasse un effondrement, crée un glissement de terrain et que le résultat de ce glissement de terrain soit que vous soyez engloutis par la terre? Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Fahida hiya tamour. Et voici qu'elle tremble. Et voici que la terre tremble. Voici que marra yamour. Non, fahida hiya tamour, c'est dans le sens de se déplacer, le fait de trembler. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et nous dit, des fois vous pouvez goûter ou vivre des tremblements de terre, des petites secousses. Rappelez-vous que celui qui est capable de secouer la terre comme ça est capable de créer des glissements de terrain et de faire en sorte que la terre s'effondre et vous pouvez vous retrouver, comme là vous êtes au-dessus de la terre, en un rien de temps vous pouvez vous trouver dans le ventre de la terre, qu'Allah nous en préserve. Ce verset nous met en garde contre notre ingratitude, car cette ingratitude peut être la cause de notre punition terrestre. Allah subhanahu wa ta'ala, il punit sur terre et il punit dans l'au-delà. Et subhanallah, la gratitude peut amener à ce genre de punition. Cette terre qui est votre premier allié peut se transformer en ennemi et en malédiction. Parce que quand la terre se déchaîne, rien ne peut l'arrêter. Et regardez, cette terre, cette créature qui est immense, regardez, elle est sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous, en tant que petit homme,
on veut se rebeller devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit un contraste flagrant avec le verset précédent dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit la terre comme un animal apprivoisé, un animal soumis. Et là on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'à tout moment il peut la faire trembler, il peut en faire une source de châtiment pour ses habitants. C'est comme si vous avez un animal sauvage, il y en a par exemple, ils adoptent des lions, ou ils adoptent des tigres, ou ils adoptent même des chiens féroces comme les pitbulls et autres, qui sont dociles, et du jour au lendemain, ces animaux se retournent contre leur maître pour les dévorer. C'est un peu pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a soumis la terre, mais attention, cette terre, elle peut se retourner contre nous si nous ne faisons pas preuve de gratitude. Les leçons que l'on peut tirer de ce verset: Allah a le pouvoir absolu sur ses créateurs, il est le souverain. La terre obéit à Allah, comment pouvons-nous désobéir en tant que petite créature? Les hommes ne possèdent rien, même quand on croit posséder, on ne possède rien du tout, parce qu'en un clin d'œil, tout peut s'arrêter. L'attribution de l'élévation, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et de la terre, et ce verset nous l'indique indirectement. La sécurité et la stabilité sur terre est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'ingratitude peut être une cause de châtiment. Dans les versets suivants, dans le verset numéro 17, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a menacés par la terre, il va nous menacer par le ciel, et que le châtiment qui peut venir en dessous de nous peut arriver de au-dessus également, qu'Allah nous en préserve. Tout ce passage-là est là pour nous prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment Al-Malik, c'est le vrai souverain, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pouvoir sur toute chose, et qu'il est ala kulli shay'in qadir, qu'il est capable de tout. À nous de prendre conscience de ça, et à nous de nous soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette étude. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.